Quand j'étais gamin, je voulais devenir archéologue. Les films d'Indiana Jones ont sûrement contribué à cela. Et puis, je me suis pris de passion à ramasser dans les labours des outils en pierre que nos ancêtres ont laissés. C'est vrai, ça serait dommage que de si beaux objets disparaissent dans l'oubli, cassés par le matériel agricole. De fines lames coupant comme des rasoirs, dont la lumière permet d'admirer le travail de ces hommes qui ont façonné l'industrie lithique. Les premiers objets de la vie courante, en quelque sorte. Alors pourquoi ramasser ces objets préhistoriques, si ce n'est par passion, quand on est considéré pour cet acte, que je trouve noble cependant, de pilleur de patrimoine. De même, la détection de métaux est venue à moi comme une évidence. Bon nombre de personnes sont devenues ainsi des sauveurs de patrimoine, des passionnés qui sont pourtant vus d'un mauvais œil. Nous considérant comme des chasseurs de trésors, voulant à tout prix s'enrichir. Mais il n'en est rien pour la plus grande partie d'entre nous. Alors à quoi bon, encore une fois, de vouloir sortir de terre ces magnifiques objets et monnaies, si c'est pour se faire traiter de voleurs, de pilleurs, dépourvus de conscience morale. Cela me répugne parfois, me demandant si un jour on finira par se comprendre, nous les UDM et les défenseurs du patrimoine. Quand je regarde toutes ces vidéos de youtubeurs qui nous font partager leurs découvertes en direct, ce sont des moments d'émotion et de bonheur pour celui qui tient dans sa main un objet qui est venu jusqu'à lui, étant le premier à poser ses yeux sur quelque chose qui a parfois traversé des siècles. Ce moment est indescriptible. Il faut l'avoir vécu pour comprendre cela. Alors, malgré tout ce qui se dit, malgré l'absence de loi qui encadre correctement ce loisir, car cela en est un, et malgré nos détracteurs qui veulent nous éradiquer, je continue de penser malgré tout que c'est une activité de loisir formidable. Outre la découverte d'objets et de monnaies, il faut entendre également notre intervention pour dépeler les sols, rendre la terre plus saine qu'elle ne l'a jamais été depuis les temps modernes. Oui, tout cela a du sens à présent. Mes valeurs se rejoignent autour d'une même passion, la détection de loisirs, donnant à chacun un moment de bonheur à travers de beaux paysages, faisant oublier parfois un quotidien sombre et amer. Alors, encore une fois, je m'équipe et m'apprête à sortir pour me retrouver dans une campagne qui saura m'accueillir et me faire voyager. Alors je sais pas si vous entendez, là on est sur un très bon son, 86. 86 ça bouge pas. Ça bouge pas du tout 86. Allez on va regarder ce que c'est. Oh c'est sorti. Wow, qu'est-ce que c'est? Oh, petit objet. Petit objet sympa. Écoutez, ça m'a l'air d'être vieux ça. Ouais, il y a une décoration sur le côté magnifique. Qu'est-ce que c'est? Il y a une petite poubelle. 86, un fixe, ça bougeait absolument pas. Je vous montre. Ouais, le petit objet avec tout en haut des décorations. C'est finement décoré. Ah, c'est magnifique. Les détails. Yes. Cool. Nice.
Ouais, toujours dans le même bois. Et bien, à quelques centimètres sous terre, un petit personnage en plomb. Ça a l'air d'être du plomb, ouais. Et par contre, je connais pas, je vois pas qu'est-ce que ça serait. Ça serait quoi comme profession? C'est quoi ce petit bonhomme? Bon, il lui manque la tête. Il lui manque la tête. Cool. Allez, je suis retourné dans un autre champ. Et regardez ce qu'on a ici. Ouais, elle est énorme. Une médaille religieuse. Ah, c'est marrant, il y a encore la petite attache au-dessus. Ah, elle est énorme. Alors là, on voit un personnage. Ouais, cool. Je vais vous la montrer de plus près. Voilà, je vous la montre de plus près. Alors, il n'y a pas beaucoup de lumière, hein, il fait pas beau. Beaucoup de vent, il fait froid, il doit faire 8-10 degrés. J'ai les mains gelées. Ah, il y a encore la petite attache. Ouais, c'est joli, c'est magnifique. Une grosse médaille. La première fois que j'en fais une énorme comme ça. D'habitude, c'est des petites médailles, ou soit en argent ou soit en alu. Celle-là, je sais pas en quoi elle est. Elle est bien lourde. Eh bien, ça commence bien. Cool. Oh, alors regardez, à même le sol. Alors je vais dégrafer, regardez bien. C'est un indice. Alors c'est une ancienne bouteille en poterie, j'ai l'impression. Un récipient pour les liquides. Alors, est-ce qu'elle est en entière? Je pense fort. Vu que les charrues abîment tout. Ah non, bah oui. Ça m'aurait étonné. Un morceau. Donc ça, c'est un sacré indice. Ah, le vent. Ça, c'est joli. Ça, c'est un bout d'histoire. Alors, ouais, 18e. Fin 18e, début 19e. C'est marrant, ça. Bouteille. Un nombre de personnes qui ont posé leurs lèvres là-dessus. Ça, c'est de l'histoire. Alors je suis sur un petit chemin. Alors je sais pas si vous entendez. Le son est pas mauvais, hein. Par contre l'indice c'est pas très haut. 45, 53, 37, 55, 56, ça bouge. Et ben écoutez, j'ai bien fait de creuser. Parce que je vais vous montrer. J'ai regardé, hein. J'ai regardé avant ce que c'était. Eh bien, regardez. Tadam! Vous voyez la couleur? Ouais, c'en est. Ouais, c'est bien ça. Yes! Regarde ça, copain, ce que c'est. Petite bague en or.
Ouais, ça serait bien de l'or. Cool. On va regarder ça de plus près, mais vous voyez, je suis sur un ancien chemin. Il est tout petit le chemin. J'ai bien fait de creuser hein, le son. Moi je vous dis, je travaille au son. L'indice, je regarde, si ça saute, c'est pas grave. Ça fait des écarts, c'est pas trop grave. C'est le son. C'est le son qui me détermine si je creuse ou pas. Encore une fois, j'ai bien fait quoi. Bon, je vous montre. Regardez. Le petit anneau, donc ça doit être une bague de femme, hein, vu le vent, vu la taille. Hein. Et même moi je peux pas aller plus loin, c'est une toute petite bague. Bon, elle est pas très ronde, hein, c'est pas grave, ça on peut la redresser, c'est pas un problème, elle est pas cassée, elle est entière. Il y a un petit poinçon à l'intérieur, donc c'est bien de l'or. Ça fait plaisir, ça réchauffe par ce temps froid et humide. Double like les gars, double like. Yes. Il m'a l'air sympa ce petit muret là, on va le suivre. On va bien voir jusqu'où il nous mène. Allez, j'ai bougé, je suis dans un autre champ, je suis à l'angle d'un champ justement. Et allez, sous 15 cm, bah regardez. Je l'ai frotté un peu pour vous montrer en fait que c'est très vieux. C'est ce que je disais dans une de mes vidéos, hein. Dès qu'on voit les petits triangles comme poinçons sur ce dé à coudre, et ben c'est médiéval. Donc là on a un joli dé à coudre médiéval qui n'est pas cassé. C'est surtout ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il est entier. Cool, ça c'est bien ça. Donc je pense que je vais rester dans le coin et on va chercher encore. Eh bien, regardez ce qu'il y a. Décidément, aujourd'hui, c'est ma journée. Alors, je me suis arrêté quand j'ai vu la tranche. Je vous montre. C'est du blanc. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas encore ce que c'est. On va découvrir ensemble. Je me suis arrêté quand j'ai vu que c'était la couleur qui était brillante, là, comme ça, j'adore. C'est combien déjà ? Ouais, je suis à 98 et... C'est rare que j'ai des indices aussi élevés. 98. Encore une fois, je me fie pas trop, hein, c'est au son. Le son il est aigu, il est parfait. Et ben, j'ai bien fait de creuser. Allez, on va regarder ce que c'est. Un denier. Yes. Youhou. Oh là 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 là, une petite romaine.
purée. Bon, là, on voit pas trop la divinité derrière. Je sais pas si elle est assise ou debout. Ouais, si elle est belle. Nice. Elle est jolie. Allez, je vais vous montrer ça de plus près. Purée, cool. Wouhou. Allez, je vous montre la petite merveille. Regardez-moi ça. Pas loin de 2000 ans qu'elle est là. À chaque fois, c'est incroyable. Quand je tombe là-dessus, c'est toujours émouvant. Ça me paraît être Tibère. L'empereur Tibère. Alors je sais pas de quand, je me rappelle plus les dates. Il y a tellement d'empereurs. Mais je crois que c'est lui. Avec sa gueule là, ouais, ça me parle un peu aussi. On regardera ça à la baraque. Wouhou! En tout cas, likez mes vidéos, hein. Je fais pas beaucoup de promotion pour ma chaîne. Tibère est le fils adoptif d'Auguste, et en cela le prétendant légitime au trône. À la mort de son père en 14 après JC, il prend les commandes de manière assez naturelle. Et pour cause, cela faisait 12 ans qu'il était mêlé à la vie politique romaine en tant que proconsul et chef militaire majeur des armées de Rome. Son règne est marqué par une volonté de stopper l'expansion de l'Empire pour se consacrer sur la fortification des territoires déjà conquis. Bien que très impopulaire chez les historiens et chroniqueurs de son siècle, Tibère aura été un politicien sage et prudent. Il s'éteint à l'âge de 78 ans. Mais savez-vous comment est mort notre cher Tibère? Eh bien, vous allez rire, puisqu'à l'époque, la sécurité personnelle de l'empereur était assurée par un certain Macron. Si, je vous assure, la Rome antique a bien connu un Macron. Quintus Naevius Cordus Sutorius Macron, né en 21 avant JC et mort en 38. Le vieil empereur Tibère, malade, allait vers sa mort, mais il se rétablit. Sur le chemin de la guérison, Macron réagit promptement en étouffant le vieil homme sous des couvertures, avant de se suicider plus tard. Sûrement rêvait-il de lui prendre sa place. À ce propos, sur cette anecdote, de nombreux commentateurs et journalistes ont écrit, avec plus ou moins de talent et de bienveillance, sur cet homonyme, établissant le parallèle entre la mise à mort de Tibère par Macron et celle de Hollande par notre cher président actuel, Emmanuel Macron.